quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille du 20, c'est bien ça, du 20 décembre 2022, qui sera consacrée pour sa partie artistique et une rediffusion concernant Bram van Velde. Bram van Velde. Une émission qui a bien marché. Alors, on profite pour la repasser. Voilà, en même temps, c'est la fin de l'année, etc. Les préparations des festivités dans la famille de ma camarade, qui prend du grande famille, ça va prendre du temps. Non, mais on profite en fait de cette arrivée de l'hiver pour passer Bram van Velde, parce qu'en fait, c'est quelqu'un justement qui avait un rapport au temps et au travail particulier, qui n'était pas dans la suractivité et qui justement, l'hiver, ne travaillait pas parce qu'il faisait trop froid, que c'était trop difficile, et on se disait que c'était fort approprié. Oui, et surtout pour moi. Parce que dans l'atelier, il fait une température assez difficile à supporter. Donc vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais, elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits.
Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. C'était en Palestine, Michel Buller, une chanson dont on ne se lasse absolument pas. Non. Tout ça parce que, si vous voulez, pour vous expliquer, pour vous conforter ou vous confirmer l'arrivée en France de Salah Hamouri hier à Roissy, qui a été accueilli par à peu près 200 personnes, c'est pas mal. Salah Hamouri, je vais vous lire le communiqué de presse qui lui est consacré parce que je ne me sentais pas d'écrire quelque chose sur cet homme qui a subi des années et des années de prison en Palestine, en Israël, et là il vient de sortir de plusieurs mois encore de prison sans motif du tout. En Israël, on peut enfermer les gens comme ça. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle justement la détention administrative qui permet d'enfermer sans motif, sans dossier, sans rien. Effectivement, Salah Hamouri, depuis 20 ans, en a fait les frais largement. Ouais. Et là, il sort aussi d'une grève de la faim qu'il a fait avec d'autres prisonniers palestiniens. Quoi. Ouais. Et on peut rappeler qu'il est avocat, qu'il bosse pour Adamer, qui est justement une association qui aide les Palestiniens inculpés. Quoi. Voilà. Alors, ça dérangeait beaucoup ces Israéliens, sauf que Salah Hamouri est un franco-palestinien, donc, et que la France ne l'a absolument pas soutenu dans cette espèce de traversée horrible, dans une espèce de désert, de désintérêt, par la France en tout cas, de son sort. Après de longues années de persécution, d'humiliation, d'emprisonnements arbitraires, de harcèlement psychologique sadique, d'accusations fausses et sans fondement visant à le salir, Salah Hamouri a résisté aux volontés israéliennes de le voir quitter de son propre chef, Jérusalem, sa ville natale. Il y est resté malgré tout cet acharnement cruel pour continuer à défendre les droits humains et la liberté et les droits du peuple dont il est l'un des fils, le peuple palestinien. Cela fait près de 20 ans que cela dure. 20 ans. Et Salah a tenu bon, provoquant notre respect, notre admiration et notre soutien.
en passe de devenir un État raciste décomplexé, un État d'occupation illimitée et de totale épuration ethnique, Israël a considéré qu'il ne pourrait pas faire partir ni plier Salah Hamouri malgré cet arsenal de mesures odieuses. Les autorités israéliennes ont donc décidé de l'expulser. De ce point de vue, Salah a tenu Israël en échec. Cette mesure d'expulsion est un fait exceptionnel et gravissime car, et les Israéliens le savent parfaitement, ils commettent en le décidant un crime de guerre, c'est pas le premier, ainsi que le souligne l'ONU et le précise le statut de Rome. Que ce soit clair, ces dirigeants israéliens devront tôt ou tard rendre des comptes devant la justice internationale. Et les comptes seront assez longs, de mon point de vue. Cette expulsion n'aurait pas pu avoir lieu si les autorités françaises, au premier chef, le président de la République, n'avaient pas fait preuve de large complaisance vis-à-vis de cet État voyou qui multiplie les crimes de tous ordres en toute impunité. Et demain, avec le prochain gouvernement Netanyahou, tout sera encore plus effroyable. Cette décision est aussi un dur mais net camouflet qu'Israël envoie à la France. C'est un échec total de notre diplomatie qui devra revoir son positionnement vis-à-vis de cet État voyou. Les moyens de se faire respecter, de faire respecter le droit ne manquent pas. Car c'est clair, la souveraineté d'Israël s'arrête là où commencent ses engagements internationaux, ici bafoués en toute impunité. Désormais, la France se trouve au pied du mur et la remise en cause de sa politique dans cette région du monde. Les responsabilités sont accablantes dans ce dénouement terrible que subit Salah Hamouri. Cette décision est aussi une déception pour toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir Salah Hamouri. Jamais un soutien pour nos compatriotes franco-palestiniens n'avait été aussi large, divers et solide. Le droit et son respect ont entraîné l'adhésion d'une foule d'hommes et de femmes solidaires en France, en Palestine et en Europe. La France devra aussi leur rendre des comptes, tandis que les proches de Salah Hamouri tiennent à les remercier du fond du cœur. Nous les appelons à rester mobilisés, car ce combat pour le droit et la liberté n'est pas terminé. Naturellement, Salah Hamouri va devoir s'adapter à sa nouvelle vie. Évidemment, il faudra un peu de temps. La famille va devoir se retrouver après 19 mois de séparation. Chacune et chacun saura respecter ce moment. Mais que les choses soient bien claires, Israël n'a pas fini d'entendre parler de Salah Hamouri. Et nous serons à ses côtés pour poursuivre le combat pour la justice que nous apportons au peuple palestinien, dont il est devenu, sans même le vouloir, un symbole fort. Israël ne peut espérer éteindre la flamme qui est en lui, qui est en nous. Israël doit le savoir, nous sommes malades d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir, mais aussi lutte pour la vie et l'existence du valeureux peuple palestinien qu'Israël veut rayer de l'histoire. Israël doit le savoir, le combat n'est pas terminé. Nous ne mettons pas et nous ne mettrons pas un genou à terre, la tête haute, certains de notre bon droit. Nous disons à Israël, Salah Hamouri retournera avec sa femme et leurs enfants vivre à Jérusalem, car sa vie, sa place, son combat, qui est leur combat, sont plus forts que cette mesure d'expulsion, aussi cruelle soit-elle. Nous en faisons le serment solennel en ce 18e jour de ce mois de décembre noir à Paris. Ouais, c'est vraiment un communiqué de presse qui est vraiment très très fort. Et quand on a vu là, nous comme nous sommes adhérents de l'UJFP, on reçoit des nouvelles avec des photos et effectivement on a pu voir que Salah Hamouri était quand même très très amaigri, très fatigué, les yeux cernés suite donc à sa détention. Et on sait bien que toute détention en Israël signifie quand même aussi torture physique et morale. Enfin physique, je sais pas, mais en tout cas torture morale. Qu'il est séparé de sa femme effectivement depuis 19 mois, qu'elle habite en France avec
leur enfant qui est né il y a quelques mois, peut-être justement 17-18 mois là. Et donc voilà, c'est très bien qu'il y ait ce communiqué de presse. Moi, il me fait penser aussi à Georges Ibrahim Abdallah, ces gens qui sont emprisonnés depuis des années et qui gardent... 30 ans, Georges Ibrahim Abdallah. Libérables depuis déjà plus de 15 ans, Ouais, et qui gardent cette force, cette puissance, où quand ils interviennent, il n'y a pas de haine. Enfin, c'est quand même sidérant d'avoir cette force en soi. ouais. Mais on est vraiment une colonie israélienne, nous aussi, d'une certaine manière, un peu comme les Palestiniens, quoi. Puisque on a l'impression de copier un peu leur mauvaise manière, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Voilà. Vis-à-vis des lois internationales, en tout cas, on n'est pas non plus très au clair dans ce pays. Bon, on attend de voir ce que l'ONU va faire, parce que dénoncer, c'est bien beau. Ça fait des années qu'on dénonce les pratiques d'Israël sur les territoires occupés, enfin, et sur le terrain il se passe rien. Et ce qui est à craindre avec cette expulsion de Salah Hamouri, donc qui lui n'avait pas la nationalité israélienne mais une carte de résident à Jérusalem-Est, c'est qu'en fait ce soit la porte ouverte à d'autres expulsions de Palestiniens. Mais c'est la porte ouverte, parce que c'est les dirigeants israéliens actuels, qui sont tous des fachos, voilà, et c'est pas vraiment, le terme n'est pas trop fort pour les qualifier ainsi, et ben leur intention, évidemment, ce qui a toujours été l'intention de ces coloniaux israéliens, parce que Israël, c'est pas un pays, c'est une colonie, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Il a peut-être été créé par l'ONU d'une manière complètement artificielle, mais c'est en fait une colonie européenne au Moyen-Orient, voilà. Et leur intention initiale, c'est de vider la Palestine de ses habitants originaires de ce pays, des Palestiniens, de les foutre dehors, de manière à ce que le grand rêve de ces sionistes puisse se réaliser. Voilà. Voilà, et donc là, justement, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que ces joueurs marocains, ces lions de l'Atlas, ont permis de faire vivre la Palestine et d'entendre ce nom Palestine, de montrer ce drapeau palestinien. Et un jour, j'étais à Montreuil, il y a une réunion à la Maison Ouverte, justement, sur la Palestine, et quelqu'un demandait, mais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux vous aider? Et l'intervenante déjà disait, mais déjà de parler de la Palestine, de prononcer ce nom, c'est aussi continuer à les faire vivre, quoi. Absolument. Oui, c'est le père d'un ami, Hubert qui disait, son fils est mort, mon ami est mort, et son père disait, non, Liberto vivra tant qu'on pensera à lui, tant qu'on en parlera. Voilà. Il y a une croyance qui n'est pas une croyance religieuse, hein, mais une croyance humaine, qui veut que si on évoque le souvenir de quelqu'un disparu, eh bien, il est toujours présent parmi nous. Voilà. Et là, on peut rappeler justement une lecture fondamentale qu'on a découvert, ce livre de Liane Papé sur les mythes fondateurs d'Israël, qui critique justement ce sur quoi l'État d'Israël s'est basé pour justifier son existence. Oui, et Liane Papé est un historien israélien, donc c'est vraiment... Il vit à Londres et c'est un professeur à Londres. Et oui, parce que Liane Papé, c'est les 10 mythes fondateurs d'Israël. On était un peu au courant déjà avec Shlomo Sand, avec Pierre Stamboul, avec plein d'autres auteurs de livres sur le sujet, mais je crois que le mérite du bouquin d'Yann Papé, c'est qu'il précise vraiment les choses d'une manière très, très, très... argumentée. Oui, mais en même temps... documentée. Documentée, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai découvert... C'est comme si j'avais jamais lu un bouquin sur les mythes fondateurs d'Israël, sur la création de cet État européen au Moyen-Orient, et vraiment, ça m'a complètement... J'ai mis assez longtemps à lire, pourtant c'est un petit bouquin, parce que justement, il donne vraiment à réfléchir sur les mots, sur les situations qu'il évoque à propos de la construction de cet État complètement artificiel. Ouais. Et donc voilà, si comme c'est la période de fin d'année, je pense qu'il y a de toute façon des cadeaux qui vont se faire, donc pourquoi pas faire des cadeaux intelligents, donc acheter ce livre. Et là je pense à Ciné Mensuel que j'ai acheté pour prendre le train la semaine dernière, Ciné Mensuel qui comme tu dirais qui fait la manche, parce qu'effectivement ils ont du mal à tenir la route, mais il faut rappeler que même depuis la mort de Ciné, ce journal continue de sortir, qu'il a été créé quand Ciné s'est
s'est fait virer de Charlie Hebdo sur des prétextes fallacieux d'antisémitisme. Ouais. Il a d'ailleurs gagné après son procès contre Charlie Hebdo, et que Ciné était loin d'être un antisémite, bien sûr, et que ça reste justement un des seuls journaux satiriques, critiques. Et donc là, ils ont besoin d'argent, donc voilà, il y a un appel à dons. Je pense que c'est important. Ça peut être aussi une idée de cadeau de fin d'année, dans les cadeaux qui ont un sens, en fait, d'offrir un abonnement. Là, il y a dans le dernier numéro, donc il y a, on sait ceux qui interviennent régulièrement, il y a pas mal de dessinateurs et de chroniqueurs. Et justement, par rapport à Israël, il y a toujours Warshawski qui fait un petit billet, lui qui est, je crois, sur Jérusalem, donc qui envoie toujours un peu des nouvelles de là-bas. Et voilà, c'est important, je trouve, de faire vivre ces journaux, parce que le jour où ils disparaîtront, on sera vraiment triste, quoi. Et nous, le départ de Ciné nous a toujours laissé un goût amer dans la bouche par rapport à Charlie Hebdo, que toute cette équipe, justement, ne soit pas plus mobilisée. C'est à l'époque quand Philippe Val était directeur, et ça nous a toujours laissé un mauvais goût dans la bouche que tous ces autres dessinateurs ne soient pas mobilisés plus que ça quand Ciné a été viré. De même que toi, tu peux parler de Cavana qui travaillait. Hein. Je sais pas ce que... Oui, ils ont complètement... je vais vous citer une anecdote qui est assez significative. Charlie Hebdo de la rédaction s'était déplacé dans le sud, je crois que c'est à Nice pour une fête du livre, je ne sais pas. Festival, c'est pas Festival de Cannes, c'est pas pour un... Festival de Cannes, oui, c'est ça. Et si vous voulez... ils sont tous descendus ensemble en train, sauf que pour remonter sur Paris, il y a Philippe Val et Cabu sont remontés en avion, alors que tous les autres, dont le fondateur, quand même, de plus de 80, bientôt presque 90 ans, Cavana, lui, il a pris le train avec les copains, voilà, pour rentrer à Paris. C'est pour donner une idée un peu du traitement qu'a subi Cavana, mais il n'y a pas que ce traitement-là, il a été escroqué du point de vue de ses droits d'auteur, de créateur, de fondateur de Charlie Hebdo, voilà. Et Charlie Hebdo, bon, on peut, évidemment qu'on déplore le massacre qu'il y a eu dans sa rédaction, mais on peut dire que Charlie Hebdo, si vous voulez, est un journal qui manie une sorte de chose un peu incompréhensible, même moi je ne trouve pas que ce soit incompréhensible, mais bon, qu'un journal pro-sioniste et qui tatane les Arabes d'une manière éhontée. Voilà. Ça ne méritait pas que la rédaction se massacrait, ça c'est autre chose. La liberté d'expression dans ce pays encore veut dire quelque chose, mais il faut dire aussi que Charlie Hebdo, c'est pas du tout un journal favorable, en tout cas, aux Arabes. Voilà. Ouais. Surtout quand il y a eu Philippe Val, là, du temps de Philippe Val, c'était une... Voilà. Donc nous, on a un petit penchant pour Ciné mensuel, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler un peu aujourd'hui. Je pourrais aussi parler d'une presse comme la presse comme Fakir, qui est le journal qui a été mis en place par François Ruffin. Maintenant, il a laissé sa place parce que je pense que son travail de député l'occupe beaucoup. Mais voilà, ça, ce sont des journaux qu'on mérite d'exister, qui restent indépendants, qui nous apportent quand même des dossiers intéressants, qui portent cette parole que personne ne porte. Je pense aussi à L'Âge de Fer, alors lui qui coûte 3 francs 6 sous et qui rapporte plein d'alternatives un peu partout. Et ça, c'est des presses qui sont tellement indépendantes que c'est toujours... on ne sait jamais si l'année d'après on peut encore les avoir. Donc voilà, si vous avez envie d'offrir un peu de cadeaux de presse, c'est vers ces journaux-là qu'il faut se tourner, quoi. Absolument, voilà. Il y a une presse alternative, justement, voilà, que n'est pas Charlie Hebdo. C'est pas du tout une presse alternative, là, c'est une presse quasiment officielle, hein. C'est une presse même sacralisée. Mais il y a des journaux comme ceux que vient de citer ma camarade, là, qui sont particulièrement fragiles, qui sont particulièrement engagés, qui ne gagnent pas de fric, qui n'ont pas accès aux télévisions, aux radios, à toutes ces choses-là, mais qui véhiculent des paroles qui sont très importantes pour se sentir un peu mieux dans cette société. Voilà. Croyez-moi, je n'ai pas
l'indignation sélective. Quand mon cœur est touché, il ne demande pas le nom ou la couleur de la peau des victimes. Avait-elle bonne presse ou ne l'avait-elle pas? Pour la cause d'un dessin ou pour celle d'une plume, un délit de sale gueule, une tronche qui ne passe pas. Chacune d'entre elles mérite le même hommage posthume, le cri de celles et ceux qui n'acceptent pas. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Zied Bouna, je suis Rémi, je suis Adama, je suis Ali Ziri, je suis Zied Bouna. Quand des hommes vous frappent, qu'ils vous laissent sur le bitume, comment se pourrait-il qu'ils ne soient pas jugés? Peu importe les titres, les uniformes, les costumes, personne ne peut agir en toute impunité. Au nom d'une religion ou sous couvert de la nation, un acte criminel reste un acte criminel. Ni justification, ni mystification. Pour les familles des victimes, la douleur est la même. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Zied Bouna, je suis Amine, je suis Adama, je suis Malikou Sekine, je suis Zied Bouna. Ils sont tellement nombreux, ils peuplent nos mémoires, comme autant de raisons pour ne pas oublier que leur nom soit gravé dans nos livres d'histoire. Et malheur à ceux qui voudraient les effacer. La justice est la mère de nos amours innocentes. La vérité n'est pas notre fruit défendu. Oh non, 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 non. Les appels d'une sœur, d'une épouse ou d'un enfant ne peuvent être étouffés, ils doivent être entendus. Oh, je suis Charlie, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Zied Bouna, je suis Rémi, je suis Adama, je suis Samuel Paty, je suis Zied Bouna, je suis Steve, Miguel, je suis Neb, je suis Lagda, Ismaël, je suis Chao Yao, je suis Zakaria, je suis Cédric, Souhail, je suis Lady, Hamza, je suis Boris, Mohamed, Brahim, je suis Adam et Fatih, je suis Ange.
Voilà, c'était Je suis, interprété par HK. C'est son dernier album. Il est en duo avec Awali. Donc c'est un album apparemment qui vient de sortir, que j'ai découvert sur internet hier par hasard.